Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, beaucoup de choses à dire. Déjà, Mercato, on commencera par ça. Pas mal de petites rumeurs intéressantes qui nous feront pas franchement plaisir, ça c'est sûr, on en parlera assez vite. Ensuite, on enchaînera sur un petit point préparation avec le match contre Saint-Pauli, la défaite mercredi, je crois, ouais, c'était mercredi. On en parlera aussi vite fait. Puis après, on parlera un peu des Jeux Olympiques, un peu des droits TV, un peu de Textor pour conclure la vidéo. Donc, c'est parti pour la vidéo les gars. On commence donc la page Mercato par le sens des arrivées, parce que c'est simple, il n'y a qu'une rumeur dans ce sens-là. C'est Salih Özcan. Donc les gars, c'est un milieu de terrain turc du BVB, donc de Dortmund. Il a 26 ans. Il a l'expérience, on va dire, en Coupe d'Europe. Ça pourrait être un renfort de choix pour l'Olympique Lyonnais dans l'entrejeu pour suppléer aussi Matic, parce qu'avec 3 matchs par semaine, Matic ne va pas y arriver toute la saison. C'est impossible en contenu de son âge avancé et de ses physiquement, quoi, les gars, il est dans la pente descendante. Donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. C'est un bon milieu de terrain, plutôt bon dans la récupération, un peu le profil de Matic, propre techniquement, même si ça reste en dessous du Matic qui a été bon la saison dernière. C'est quand même pas trop mal. En plus, 26 ans, il arrive à son prime, il va être carré. Je sais pas le prix, mais je sais pas ce que Dortmund attend. En tout cas, on verra ce que ça donne. Mais voilà, il est sur les infos, sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, le sens des départs. Et là, c'est moins fou. Bon, on va commencer par celle moins grave, on va dire. Joanne Le Penant pourrait être prêté avec option d'achat à Nantes. En tout cas, c'est ce que Nantes veut, un prêt avec option d'achat. Et Lyon voudrait quand même dégraisser parce qu'on a plus de 30 joueurs. Il nous en faudra 25 à la fin du mercato dans le groupe. Du moins, c'est ce que Pierre Sage veut. Pour ça, il faut sortir les indésirables. Et je pense que Joanne Le Penant, malheureusement, qui n'a pas eu sa chance la saison dernière, ne l'aura pas beaucoup plus la saison qui arrive. C'est dommage parce que j'aimais bien le joueur quand je jouais, je trouvais que c'était un très bon joueur. Il a des capacités, un potentiel plutôt pas mal, mais je pense que son avenir n'est pas à Lyon et on est dans l'obligation de vendre, donc il faut qu'on vend. Et donc faudrait toucher un peu d'argent sur les joueurs qui ne joueront pas, c'est-à-dire par exemple Joanne Le Penant. Donc il faudrait plus un transfert sec qu'un prêt avec option d'achat en tout cas. C'est ce que je pense. Ensuite, d'autres infos, on pense à Orban. Donc Orban, Gift Orban pourrait être prêté, non même pas prêté, vendu à Brest. Brest est intéressé, il cherche un attaquant. Notre jeune joueur n'est pas dans la forme de sa vie, il est encore très jeune, il a 22-23 ans si je dis pas de bêtises. Il n'a pas fait une très bonne saison, après il faut lui laisser le temps de s'adapter tout ça. On l'a payé cher. On pensait que ça allait être une pépite. Bon, c'est pas non plus avéré que c'en est pas une. Mais en tout cas, elle nous a pas encore prouvé beaucoup de choses cette année, donc il faudrait voir ce que ça donne sur le plus long terme. Pour le moment, c'est pas fou. Moi, je suis pas notamment contre de le prêter à Brest, de le vendre à Brest, je vais y arriver. Sachant qu'on a Miko Tatse, donc ça fait un grand plaisir d'avoir recruté Miko Tatse. Donc je pense qu'on peut vendre un buteur et Gift Orban pourrait partir pour qu'on touche encore une fois un peu d'argent. Parce que je le répète, on est dans la nécessité de vendre, c'est obligatoire. Autre info qui fait moins plaisir, Noama est sur les tablettes de clubs anglais et de clubs italiens qui n'ont pas fuité. Donc on sait que les clubs anglais ont de l'argent, on savait que la Roma et la Juve, non je me trompe, la Juve c'était pour Tagliafico, mais la Roma était intéressée par Noama. Il paraît qu'il y a d'autres clubs italiens sur le dossier. Faudrait voir ce que ça donne, je veux garder Noama, je suis convaincu qu'il a son avenir à Lyon, qu'il peut faire de belles choses la saison qui arrive et les futures saisons encore après. Il a du potentiel, il peut nous prouver des choses, et moi j'ai totalement confiance en notre ailier gambien, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas gambien, bref, on s'en fout. Ernest Noama, donc, devrait, je l'espère, devrait au conditionnel rester à Lyon. Enfin, du moins si ça tenait qu'à moi. Mais si on le vendrait, on toucherait beaucoup d'argent, certes. Surtout s'il y a des clubs anglais sur le dossier. Mais il faut quand même qu'on garde de la force pour l'année prochaine avec la Ligue Europa. Voilà pour ça. Autre info qui cette fois-ci fait vraiment pas plaisir. Vous le savez, Jacob Ryan, notre défenseur central, le géant irlandais, qui est venu l'année dernière pour 1 million d'euros, pourrait repartir. Il a dit qu'il voulait aller en première ligue dans sa carrière. On ne pensait pas que ça allait être si tôt. Brentford est sur le sujet. Un départ de Jacob Ryan semble inéluctable. Ça devrait être le cas. Lyon attend 25 millions d'euros, ce qui ferait beaucoup, beaucoup de bien à nos finances. Donc on verra, on va négocier. Malheureusement, je pense pas qu'il va rester. En plus, il a été aperçu en train de faire ses cartons de déménagement en bas de chez lui. Donc bref, c'est triste, c'est dommage, mais on est obligé de toucher de l'argent, même si ça fait qu'on doit vendre un très bon défenseur. Il y aura des recrues, ça évidemment. On verra ce que ça donne. Adrielson fait une bonne préparation, donc voilà, on espère que ce sera compensé.
C'est dommage pour O'Brien parce que j'aimais beaucoup le joueur. J'aurais bien voulu qu'il reste encore quelques saisons pour pourquoi pas le revendre plus tard à 75 millions d'euros. Mais on a besoin d'argent maintenant et ça nous oblige à vendre nos meilleurs joueurs, du moins ceux qui ont la plus grosse valeur marchande. Et en ce moment, c'est pas mal O'Brien. Voilà. Dernière info, un peu plus légère, c'est Delphine Cascarino, on parle des féminines, qui s'en va de l'Olympique Lyonnais pour San Diego aux États-Unis. Donc elle a fait un très bon parcours à l'Olympique Lyonnais depuis sa formation. Très très forte, très très bonne joueuse, toujours là, toujours avec la main sur le blason sur le cœur. Donc c'est pas mal, on peut la remercier pour tout ce qu'elle a fait, on lui en veut pas qu'elle parte. À San Diego en plus, c'est pas des rivaux, ils sont aux États-Unis, on s'en fout. Donc voilà, merci beaucoup à toi Delphine Cascarino et bonne chance pour ce nouveau défi transatlantique. Voilà pour le mercato, on va passer maintenant à la préparation. On enchaîne donc sur la préparation, cette fois-ci avec le match contre Saint-Pauli. Malheureusement, on a connu notre première défaite de rang cette saison, notre première défaite en match amical, 1-0. Donc on va vite fait en parler, on va dire qu'offensivement, on a été nul. Bon, ça a été un système en 3-5-2, plus ou moins on va dire. Donc on n'a vraiment pas fait grand-chose offensivement, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Peu d'occasions, peu de tirs cadrés, peu de situations même. Franchement, ça a été un match assez fade. On s'ennuyait en regardant le match, tout simplement. À l'entrejeu, pareil, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de belles passes, enfin, il n'y avait pas de circuits préférentiels qui ont été mis en place. Donc, on peut se douter que ce 3-5-2, c'est pas le système qu'on va utiliser cette saison. À deux attaquants, on a toujours été mauvais, surtout récemment. Même si là, ça aurait été une tendance de jouer avec Lacazette et Mikotadze en pointe, ça aurait fait plaisir. On va voir comment ça se passe lors des prochains matchs amicaux. Mais pour le moment, l'attaque à 2, ça marche pas. Il faut changer ça. Pour moi, il faut qu'on attaque avec un 4-3-3, un 4-2-3-1, bref, avec un seul attaquant, 4 défenseurs pour être solide derrière et bon offensivement comme on l'a été cette deuxième moitié de saison, on va dire. Du moins, à 2 points, on n'y arrivera pas, j'en suis convaincu. Par contre, faire le choix entre Mikotadze et Lacazette, ça va vite être difficile. Faudra voir ce que ça donne, qui joue, où joue-t-il, je ne parle pas français, où joue Mikotadze, où jouera Lacazette, du moins sur le terrain, je ne parle pas de club évidemment, vous savez que les deux, bah bref, ça aussi vous le savez, ils vont rester, enfin, ça va de soi. Je suis fatigué les gars, tranquille. Bon du coup, défensivement ça n'a pas été fou non plus, on a pris un but, Saint-Pauli était assez efficace, mais on a quand même pas mal de situations. On peut penser aussi à Abner Vinicius, donc Abner, notre nouveau latéral gauche qui aurait été venu pour être remplaçant, nous fait une belle préparation. Il a perdu très peu de ballons, il a touché un poteau, il est bon offensivement, bon défensivement, il est difficile à passer au duel. C'est une bonne recrue pour le moment, plutôt intéressante. Je pense que pour 8 millions d'euros, ça vaut largement le coup. Donc ça, on peut être que satisfait de cette arrivée parce qu'il fait vraiment du bien, à moindre coût en plus, donc ça fait plaisir. Autre chose sur la préparation, donc les gars, je voulais dire aussi que Mikotadze du coup et Aurel Mangala ont repris l'entraînement hier. Ça y est, ils sont au Groupama Wild Training Center. Oui, parce qu'on est revenu de stage en Autriche, un stage qui aurait été éprouvant physiquement, mais qui aurait été bon pour la cohésion de groupe parce qu'ils ont fait pas mal d'activités ensemble, acrobranche, tir à l'arc par exemple. Ça a été très bien, très amusant. Vous avez pu suivre les aventures de nos Lyonnais sur les réseaux sociaux du club. On voit qu'il y a des choses assez drôles. Du coup, voilà, pour ça, ça fait plaisir de voir le roi Georges sur un terrain avec un blason lyonnais, avec un maillot lyonnais. Ça fait plaisir de fou, du coup, les gars. On va se quitter là-dessus pour la préparation. Maintenant, on va passer aux autres petites infos. Droit TV, Jeux Olympiques, John Textor. C'est parti pour la fin de la vidéo. On commence donc par les Jeux Olympiques. Vous avez dû voir le but de Lacazette. Petit filet hors de la surface. Magnifique, franchement, une dinguerie. On peut que aller voir ce but. Il est vraiment trop beau. Ça montre que notre général est en forme et qu'il s'amuse avec le maillot de l'équipe de France. On peut encore une fois exprimer notre regret de ne pas l'avoir vu à l'Euro, mais bon, c'est comme ça. On sait tous pourquoi. Bref, on passe à la suite. Joanne Le Penant rejoint la sélection olympique, donc de l'équipe de France olympique, pour pallier le départ d'un monégasque, je ne sais même plus lequel, j'ai pas fait attention, mais bref. Donc, Joanne Le Penant intègre cette sélection, même s'il a peu joué avec l'Olympique Lyonnais, il a peu de temps de jeu dans les pattes, et qui vient d'essuyer un stage en Autriche assez fatigant. On verra ce que ça donne, on verra s'il va jouer. Je sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu, ça m'étonnerait. Mais bon, on va suivre ça avec intention. Autre chose, donc maintenant, Droit TV, DAZN réduirait son abonnement à la baisse, son prix d'abonnement à la baisse. Il devait partir sur plus d'une trentaine d'euros, il devrait le baisser à 25 euros normalement, parce qu'ils ont vu que c'était inatteignable tout simplement pour la Ligue 1, c'est pas possible de payer autant juste pour la Ligue 1. Donc ça va être compliqué pour les consommateurs, ils se sont dit ça. Du coup, ils ont baissé leur offre à 25 euros. C'était pas officiel, mais ça sera sûrement un cas. Et ça, tant mieux, même si je sais pas, honnêtement.
Si beaucoup de monde va prendre cet abonnement, on verra ce que ça donne aussi à ce niveau-là. Dernière info et pas des moindres, John Textor pourrait racheter un club. Et oui, et à hauteur de 80%, donc c'est énorme, il deviendrait logiquement actionnaire majoritaire. Je pense qu'il va raquer encore très très cher. Ce sera un club de première ligue. Alors il a déjà environ 35-40% des parts de Palace, et là il y a un nouveau club en première ligue qui pourrait acheter. Ça n'a pas fuité. Là ce que je veux dire c'est une hypothèse, vraiment j'ai aucune info qui me dit ça. C'est juste moi qui pense à ça. Ça pourrait être Nottingham Forest. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'accords avec eux. Il y a beaucoup de transferts, il y a beaucoup de transferts avec des prix bizarres, chers ou pas trop chers. On se demande ce qui se passe, on pense à Niakate, à Mangala. On paye beaucoup, on leur donne beaucoup d'argent, alors que les joueurs qui viennent ne volent pas forcément autant, ça c'est clair et net. Donc c'est quand même bizarre, je me demande pourquoi ça, et pourquoi on utilise autant de liens avec Forest. Pourquoi pas voir Textor racheter ce club? Moi je vous dis tout de suite, j'aime pas les clubs multipropriétarisme là. Donc même Textor, j'aime pas Eagle Football. Enfin, ça fait plaisir, on touche de l'argent, on touche des joueurs de Botafogo, mais je me mets à la place des supporters de ce club brésilien. Les pauvres, leurs meilleurs joueurs viennent à Lyon, alors que eux, ils demandent qu'à être sur le premier plan national, ils demandent que à gagner la Serie A brésilienne, et ils étaient premiers pendant longtemps. Nous, on leur prend leur gardien qui jouait deuxième gardien, on leur prend, enfin qui à Lyon jouait deuxième gardien, on leur prend CJ Finho, on leur rend après parce qu'il est mauvais en France. Donc on les vide d'effectifs, on leur vole des joueurs à moindre coût pour rien, et bref, ça c'est pas fou pour eux, et j'aime pas ce mode de fonctionnement, c'est pas l'essence même du foot, c'est l'essence même des sports américains et du business qui n'ont rien à voir avec notre football, celui qu'on aime. Donc voilà, tout ça pour dire que Taystor pourrait racheter un club anglais. Voilà pour ça, voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Bartruza: l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.